on va partager ensemble sur un thème. Alors, je dois vous faire un aveu. La dernière fois que je suis venu ici, je dirais 15 minutes avant d'arriver dans la salle, je ne savais toujours pas sur quoi j'allais prêcher. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'était une expérience complètement folle pour moi. Ça m'a tout excité à la fin, mais à la fin. J'avais qu'une chose, c'est que je me suis réveillé le matin. Déjà le soir, je cherchais absolument à trouver un thème, parce que je n'avais pas de thème. Arrivé dans la nuit, je me suis dit, bon, je trouve rien, il n'y a rien qui... Seigneur, tu sais les choses, je vais choisir de te faire confiance, je vais dormir. D'habitude, quand c'est comme ça, je fais des nuits fractionnées, je me réveille, j'ai une idée, je la note, je me rendors. Mais là, j'ai choisi de dormir parce que je me suis dit, si, un, je n'ai pas de message, et deux, que j'arrive complètement fatigué, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, au moins qu'il y ait une des deux choses. Un message donné quand on n'est pas en forme, ça ne marche pas. Et puis, être en forme, qu'il n'y a pas de message, c'est pas si grave, finalement. Ils viendront témoigner, ils feront des choses. Puis, voilà, ça sera très bien. Et je me suis réveillé le matin et j'avais juste une chose. Prends une balle et prends une pâte à modeler. Super thème de message. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là? Et je fais quoi avec ma balle et ma pâte à modeler, moi? Ouais, voilà, je m'amuse, mais ça c'est habituel. Je fais quoi avec ça? Et c'est seulement un quart d'heure avant d'arriver ici que j'ai le thème. Et je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec ma... C'était ça, Lise, à peu près un quart d'heure. Hein. Panneau de son cours. Ouais, donc on a roulé lentement parce qu'il fallait que je trouve le thème. Non, ben, voilà, arrivé au panneau de son cours, j'ai le thème, mais je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec cette balle et cette pâte à modeler. Et ça a donné ce message sur la prière qui nous transforme. Mais les dimanches ne se ressemblent pas. Hier, j'avais 2 messages. Et je me suis dit, je choisis lequel. Lequel va... Et dans les deux, il y avait un truc ça se matchait pas. Il y avait un truc qui me dérangeait. Il y avait un truc où je dis, mais c'est peut-être moi, quoi. Et hier soir, je suis descendu manger avec mes 2 messages et j'hésitais, je prends celui-là ou celui-là. Et parfois, dans les situations, on en parle quand on est des couples, dans des situations, l'un a dit on prend ça et l'autre on prend ça. Et nous, ça peut nous arriver aussi individuellement. Je fais tel message ou tel autre message. Je prends tel choix ou telle possibilité. J'ai les deux. Les deux, ça semble pas mal. Et puis dans les deux, tout n'est pas parfait. Je fais quoi? Gauche ou droite? J'ai eu juste du premier coup. Mais je ne sais toujours pas si je choisis droite ou gauche. Et vous savez quoi? Je suis descendu manger. J'avais perdu plein de documents sur mon ordi, un peu dépité. Et là, pendant le repas, j'ai l'idée du thème du message de ce matin. C'est agréable, hein? Et c'est ni gauche ni droite. C'est un 3e message. Mais ce 3e message, en plus, ça faisait plusieurs semaines que ça travaillait dans mon cœur et que Dieu me mettait déjà des petits cailloux, vous savez, pour avancer dans ce message. Ce 3e message, il m'a tellement plu, j'espère qu'il va vous plaire. Moi, en tout cas, moi, ça m'a plu. Donc, après, si ça ne vous plaît pas, voilà, mais moi, je prêcherai pour moi. Ça m'a tellement travaillé, ça m'a tellement plu, que je ne sais même plus quels étaient les 2 autres messages. Je ne sais même plus les thèmes et je ne sais même plus les contenus. Donc non, je ne le ferai pas la semaine prochaine, les 2 autres. Et des fois dans nos vies, c'est cela. Je crois que lorsqu'on est confronté à des choix différents, il y a toujours une 3e possibilité. Et la vie de chrétienne, c'est une 3e possibilité. Un bon chrétien, c'est une phrase très connue, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête au ciel.
Il n'est pas que hyper spirituel en train de planer dans les nuages, et puis il n'est pas embourbé dans la boue de la terre, jusqu'au cou et plus si affinité. C'est quelqu'un qui a cet équilibre, qui est à la fois dans le monde, mais qui ne fait pas partie du monde. Et cet équilibre-là, c'est pas évident à trouver. C'est comme si on lance une pièce et on dit pile ou face. L'équilibre, ça serait que ça tombe pile sur la tranche. Ce qui se fait quasiment jamais. Et parfois, j'ai l'impression que nos vies chrétiennes, c'est être sur la tranche. Il y a ce que je vis sur la terre, et puis d'un autre côté, il y a mon espérance, ce qui est au ciel. Et je dois faire la jonction entre les deux. Et des fois, selon ce que je vis, je dois vous avouer, ça peut ne pas être évident. Et une pièce ne peut pas être du côté pile et du côté face en même temps. On n'est pas en mécanique quantique. Pour ceux qui connaissent un petit peu. On n'est pas dans le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Et pourtant, Jésus nous dit, vous êtes de ce monde, dans ce monde, mais en même temps, vous êtes de Dieu, et vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes du royaume de Dieu, et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Waouh, je ne savais pas que j'étais assis, mais sur la terre, je suis debout. Comment je concilie toutes ces positions qui semblent inconciliables? Deux possibilités. Et on va chercher l'équilibre, et ça nous met en tension, cette recherche de l'équilibre. Ça nous met dans des situations compliquées. Je veux faire plaisir à papa ou faire plaisir à maman? Ils sont en train d'avoir des avis différents, je choisis d'obéir à qui pour que mes jours se prolongent? Mais vous savez, c'est comme les messages. Il y en aura un troisième qui sera meilleur que les deux autres que vous aurez oubliés. Et je pense qu'en Christ, il y a une meilleure position qu'être embourbé dans la terre, ça on le comprend bien. Et il y a une meilleure position que de jouer aux hyper spirituels, où on est complètement déconnecté et on tombe dans des déséquilibres flagrants. Et si nous commencions par Snoopy. Qui connaît Snoopy? Pardon, qui ne connaît pas Snoopy? Vous en avez au moins entendu parler un petit peu. Si on va dans la rue et qu'on demande qui connaît Snoopy, je pense que pas mal le connaissent. Même dans les jeunes générations, ils connaissent au moins le dessin et le nom. Après, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont lu. C'est un peu comme l'Évangile, quoi. Comme Jésus. Certains connaissent au moins le dessin et le nom. Mais ils n'ont pas lu. Mais bon, Snoopy est quand même connu. Hein. Et si nous commencions par Snoopy, et pour vous faire découvrir le thème du message, on va utiliser justement un des dessins de Snoopy. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, c'est Charlie Brown qui discute avec Linus. Linus, c'est le gars qui a le t-shirt rayé, et Charlie Brown, le t-shirt blanc avec un zigzag dessus. Et Charlie Brown lui dit, alors, tu penses que le monde va en s'améliorant? Est-ce que vous pensez que le monde va en s'améliorant? Il y a des choses qui vont en se détériorant, d'autres, oui, on peut voir certains progrès, mais c'est sûr que l'axe général, c'est quand même, on voit autour de nous, hein. Problèmes écologiques, problèmes de crise sanitaire, problèmes financiers. Bon, toutes les générations ont dit que la génération suivante était pire que la leur et que c'était des enfants indociles. Ça date depuis longtemps, hein. Mais je me dis, si ça date depuis longtemps et que si c'est vrai, on ne fait que de décroître, quoi. D'accord? Oui, le monde ne va pas en s'améliorant. Pourtant, Linus pense, lui, que le monde va en s'améliorant. D'où la question de Charlie Brown. Eh bien, si tu crois vraiment que le monde va en s'améliorant, si tu le crois vraiment,
Pourquoi es-tu encore pendu à ta couverture? Pourquoi est-ce que tu as encore besoin de ta couverture? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça? Faut savoir que Charles Blond, s'il est séparé de sa couverture, il pleure. Pardon, Linus. S'il est séparé de sa couverture, c'est un drame. On lui arrache quelque chose de précieux. Et si je crois que ça va aller en s'améliorant avec Dieu? Réponse de Linus. C'est super bien au niveau auditif, dans une prédication. C'est génial. Mais on voit dans ses nerfs quelque chose d'un peu dépité. Je vais choisir quoi? Ce que je crois ou ma couverture? On est touché. Quel est le thème du message? On va parler de la consolation. La couverture, pour Linus, c'est sa consolation. C'est ce qui le protège de tout ce qui ne va pas dans ce monde. C'est ce qui le protège de, justement, le monde ne s'améliore pas forcément. C'est ce qui le protège des coups durs, devant les difficultés, face à l'adversité, dans les temps d'épreuve, dans les situations de crise. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et qu'elles se compliquent, quelle est ta couverture? Oh, nous, c'est facile. On a des réponses toutes faites. C'est Dieu. Oui, Dieu est effectivement une couverture. Dieu vient effectivement me protéger. Et quand tu ne le sens pas parce que ta douleur est trop forte, quand ça fait des années que tu traînes un souci, est-ce que tu attribues, comme on l'a entendu ce matin, la même puissance à Dieu que quand tout va bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part dans ton cœur quelque chose qui dit, mais Seigneur, où tu es? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Seigneur, j'en peux plus. J'ai besoin de ton intervention. Et on a l'impression que plus on prie ça, parfois, on n'entend plus. Et on n'entend plus parce que notre souffrance est tellement forte qu'on entend plus le hurlement de nos douleurs que la voix apaisante de Dieu. Soyons honnêtes. Au-delà des phrases toutes faites, des prises de position théologiques, est-ce que parfois cette réalité d'une impression d'un Dieu qui fait silence ne vous est pas familière? On va faire lever la main, mais je pense qu'on peut tous, à une échelle ou d'autre, s'y reconnaître. On a chanté des paroles très fortes, comme nous l'a rappelé Nathalie. D'ailleurs, je me suis dit, c'est bien. Ça m'enlève une partie du message. Très bien. Super. Mais effectivement, quand ça va bien, c'est facile de dire, Seigneur, je te suivrai partout et ma foi va jamais défaillir. Déjà, qui es-tu, toi, pour garantir que tu vas toujours être fidèle? Qui es-tu, toi, pour garantir que tu seras toujours le costaud, le fort? Il y en a un qui était comme ça, c'est Pierre. Oh Seigneur, moi je t'abandonnerai jamais. On vient t'arrêter, je prends une épée, je coupe l'oreille. J'aurais aimé couper autre chose, mais bon, j'ai visé comme j'ai pu. Et ce Pierre, dans sa véhémence, dans sa soi-disant assurance, elle est où? Ce je ne t'abandonnerai jamais lorsque Jésus est crucifié, lorsque Jésus est battu.
On sait qu'il n'était plus là. On sait qu'il a dit, non, non, je ne suis pas avec lui. Qui sommes-nous pour prétendre, même si j'ai bien aimé les paroles du chant, hein, mais pour dire, ah, moi je te garantis Seigneur, je serai toujours avec toi. Parce que honnêtement, nous n'avons pas la force par nous-mêmes de marcher à la suite de Dieu. Je te suivrai quel que soit le prix. Waouh! C'est pas quelques centimes hein, là. Jean-Baptiste décapité. Je rappelle quelques prix comme ça. L'apôtre Paul laissé pour mort à plusieurs reprises, battu de 40 coups de fouet. Tous les martyrs à cause de leur foi, qui ont été martyrisés et qui n'ont pas forcément vu un miracle pour être sortis de prison. Certains ont vu des miracles et sont sortis de prison. Étienne, lapidé. Tous n'ont pas vu des miracles. On a voulu lapider Jésus, il est passé à travers les pierres. Ils ont lapidé Étienne, il en est mort. Ah, c'était Jésus, ok. Des hommes crucifiés à l'envers. Des hommes dont on coupe la langue pour qu'ils arrêtent de louer Dieu. Des hommes dont on perce les yeux parce qu'ils lisent la Bible. Ça arrive encore aujourd'hui dans certains pays. Et on ne veut plus qu'ils puissent lire la Bible. Donc on les rend aveugles. Et ce n'est pas sous anesthésie. Les martyrs, ça existe. Le fameux épître aux Romains qui nous parle de la foi, nous parle des martyrs. Corinthiens nous parle des martyrs. Je te suivrai quel que soit le prix. Franchement, Seigneur, fais-moi grâce pour que ça soit une réalité. Pour que dans la difficulté, même si moi je lâche, toi, tu continues de me tenir. Et c'est exactement ce que Dieu dit. Je ne suis pas assez fort pour porter des garanties devant Dieu en disant « Non, je ne te lâcherai jamais ». Ça se trouve même dans certaines situations où je vais lâcher. Mais la Bible me dit que même si je suis infidèle, même si je lâche sa main, lui demeure fidèle. Et je vais voir sa main sous mes pieds, en train de me soutenir. J'ai peut-être lâché sa main, mais lui me soutient. Amen. Quelle est ta couverture? Petit, on a souvent une couverture, c'est un doudou. Moi j'ai mon doudou, c'est Gaston le hérisson. Gaston le hérisson, il vient me consoler. En fait, on ne sait pas qui console qui. Moi, j'ai l'impression de le consoler, mais ça me fait du bien. Et cette notion de doudou, on la comprend bien quand on est petit. Mais c'est encore une réalité pour nous aujourd'hui, quelque part. Qui vient apporter de la douceur dans ta vie? La parole de Dieu est une consolation. Amen. Dans Philippiens, il est dit, si la parole de Dieu est, s'il y a quelque consolation dans la parole de Dieu. La parole de Dieu vient m'apporter douceur. C'est comme un bonbon. Pardon Gaston. Merci. Je savais qu'il en avait caché un. Il ne voulait pas tout donner. Un bonbon, c'est sympa, hein? Bon, si vous n'aimez pas les bonbons, prenez la tablette de chocolat. Et là, vous ouvrez, vous regardez les ingrédients. Sucre naturel, sucre de synthèse,
acide ascorbique, colorant E322. Je ne sais pas si c'est un colorant parce que je n'ai pas retrouvé les ingrédients. Émulsifiant, gélatine. Ouais, vous voulez bonbon? Conservateur, E311. C'est génial ce bonbon. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous lisez la parole de Dieu? Une notice de ce qu'il y a à l'intérieur? Et trop souvent, on lit la Bible un peu comme ça, quelque part. On la lit pour trouver une façon de faire, une notice, un mode d'emploi. On la lit parce que il faut la lire. C'est important de la lire. On la lit parce que je vais rechercher un truc qui me plaît bien, juste pour moi, qui me fasse plaisir. Mais ce qui est important dans le bonbon, ce n'est pas le papier. Ce qui est important dans la Bible, ce n'est pas votre papier, ni votre Bible numérique d'ailleurs. C'est que vous puissiez en manger. C'est pour vos enfants, pas pour vous. Et c'est filmé, ils savent qu'ils vont avoir un bonbon. Vous êtes piégés. Voilà. Par là-bas aussi. Oh, vous le prendrez plus tard. Un bonbon. La douceur du bonbon. Le goût qu'il a. Ça se fait lorsque je le mange, pas lorsque je lis les ingrédients. Et la Bible, elle n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être mangée. Elle est faite pour qu'elle devienne partie intégrante de mon être, pour qu'elle rentre à l'intérieur, que je la mastique, c'est ça la méditation, que je la rumine, que je la repasse dans mes pensées. Et il y a certains bonbons qui sont inappropriés selon l'heure. Il y a certains aliments, vous n'allez pas les prendre là. On déconseille par exemple le jus d'orange le soir. Oui, non. Eh bien, selon le temps où vous en êtes dans votre vie, il y a certains versets bibliques qui ne vont pas trop vous parler. À l'âge de, plus quel âge, 182 ans, un truc comme ça, ou 382, Lémec donna naissance à Noé. Je vais méditer ça. Est-ce que ça vous fait du bien? J'ai oublié l'âge, hein, excusez-moi, mais... Waouh! Lémec a donné naissance à Noé. Il y a plein de passages comme ça, avec des généalogies, hein, Chronique 5, etc. Est-ce que... Oui, ça peut te faire du bien à un certain moment de ta vie, parce que tu as compris un truc génial derrière Lémec a donné naissance à Noé. Mais des fois, c'est insipide le truc, où ça passe pas, quoi. Manger du poisson frit au petit-déj, perso, moi, ça passe pas. Par contre, là, le jus d'orange va passer. Et la Bible, Dieu veut qu'elle se personnalise. C'est moi qui vais la manger, c'est pas mon voisin. Et c'est le problème d'un message, c'est qu'on va donner la même chose à tout le monde. Or, vous avez des besoins différents. Et dans certains moments, ça va être plutôt tel passage de la Bible, telle parole de Dieu qui va vous parler. C'est ce qu'on appelle le réma. C'est une parole révélée. C'est une parole qui vous touche en plein cœur. C'est une parole qui vous pénètre, qui vous transperce, qui vous bouleverse. Et ce n'est pas juste un truc que vous avez lu dans un coin et que vous essayez de retenir. Parce que quand c'est une parole comme cela, ben cette parole, vous y tenez, quoi. Et si vous l'avez oubliée, ben vous allez la rechercher, parce que c'est un besoin vital de manger. C'est un besoin vital. Alors oui, il y a des douceurs dans la Bible. Oui, la Bible peut être ma couverture. Oui, Dieu vient m'apporter la consolation. Mais vous savez, quand on est dans la souffrance, on a besoin de quelque chose de concret.
Et c'est jamais une position théologique qui m'a sorti des difficultés. Parce que Dieu n'est pas une position théologique. Il est une personne réelle. Et c'est Jésus qui nous sort des difficultés. Ce n'est pas mes croyances sur Jésus. Et c'est le bonbon que vous mangez dans la bouche qui vous nourrit, ce n'est pas la notice où il y a les ingrédients. Et c'est très important de comprendre. Ce n'est pas ma doctrine qui me sauve, c'est Jésus. Et je peux même être un peu à côté de la plaque au niveau doctrinal, ça peut arriver. Mais ce qui est important, ce n'est pas ma position théologique que je vais garder en tant que bon pharisien. Ce qui va être important, c'est que je connais Jésus, et Jésus est une personne vivante dans ma vie. Jésus est une personne qui est là. Il est une réalité. Amen. Ah ouais, les difficultés, c'est la vie. Donc, c'est un des titres des BD de Charlie Brown et de Snoopy. Ta couverture, c'est quoi? Ta couverture, c'est ton doudou. Quel est ton doudou spirituel? Ton doudou, c'est ce qui va te réconforter. C'est ce qui va te consoler. C'est ce qui va te protéger. C'est ce qui va te rassurer. Voilà le rôle d'une couverture. Voilà le rôle de la couverture de Linus. Ça le réconforte, ça le protège, ça le rassure. Ça lui tient chaud. Ça lui permet de faire face au monde. Je prends de l'assurance quand il est là. Vous savez que Dieu veut être votre doudou? Ça vous gêne que je parle comme ça? C'est pourtant une telle réalité. Dieu est celui qui désire te réconforter. Dieu est celui qui désire te consoler. Dieu désire te protéger. Dieu désire te rassurer. Dieu désire te donner de l'assurance. Et cela, je l'ai en sa présence. Comme le doudou d'un enfant. Si on lui arrache, c'est une catastrophe. Il y a quelque chose d'affectif qui se crée. Dieu désire être cette personne avec laquelle quelque chose d'affectif s'est créé. Parce que Dieu veut aussi toucher ton affect et tes émotions. C'est un peu un des grands messages, je dirais, de ces dernières décennies de l'Église. On a parlé que Dieu renouvelait l'intelligence, ce qui était très bien. On a parlé que Dieu voulait toucher notre corps, ce qui était très bien. Mais aujourd'hui, le défi sociétal, c'est les émotions. Et Dieu t'a créé avec des émotions. Et les émotions, souvent on a dit les sentiments mentent. Et on a mis les émotions de côté. Et en tant que chrétien, il ne fallait surtout pas en avoir, si ce n'est des émotions pieuses. Eh bien, Dieu t'a créé avec des émotions. Et Dieu veut toucher aussi tes émotions. Dieu désire que la parole de Dieu te touche émotionnellement. Ce bonbon qui est la parole de Dieu a un goût qui est bon. Il n'est pas seulement nutritionnel en sucre. Il a aussi un goût qui te plaît. Il a aussi parfois un goût qui te dérange. Parce que ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Donc c'est normal que des fois il y ait des petits désaccords. Et je vais m'accorder avec la grâce de Dieu. Dieu désire toucher nos émotions. Ça devient tellement fort que même des psychologues qui sont plutôt axés sur le comportementalisme, c'est-à-dire agir à travers le comportement, se mettent à sortir des livres sur les émotions. Et il y a un psychologue, psychiatre très connu, qui a écrit 27 livres. La plupart traitent des émotions. 27 livres. Un qui est très connu, c'est Imparfait, libre et heureux. Je trouve que c'est une définition super du chrétien, ça. Imparfait, mais rendu parfait par Christ. Malheureux à cause de mon péché, mais rendu heureux à cause de mon espérance et à cause de Christ. Libéré par Jésus. Et je reste imparfait sur cette terre, je n'ai pas d'illusion. Mon corps me le rappelle suffisamment. Et c'est Christophe André. En ce moment, il est en train de faire le buzz un peu partout dans toutes les émissions, puisqu'il fait la promo de son dernier livre. Et son dernier livre s'appelle « Consolation ».
celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Et il commence comme ceci. Voilà 6 ans, je suis tombé malade gravement. Comme toutes les personnes menacées par la mort, j'ai trouvé que la vie était belle. Et j'ai découvert que j'avais un besoin immense de consolation. J'ai songé à ceux de mes patients qui revenaient me voir même quand je ne pouvais les guérir. Et j'ai compris que je leur rapportais peut-être alors une douceur, une fraternité qui les aidait, une consolation. Bien plus qu'un réconfort passager, la consolation est un moyen de vivre avec les orages. Comme un fil rouge, elle court tout au long de notre vie et nous rend en lien avec le monde. C'est fort comme constat. Nous avons tous besoin de consolation. Parce que parfois, on a les promesses de Dieu qui nous sortent des difficultés. Et parfois, on a l'impression que les difficultés ne font que de s'annoncer et de durer. Et je concilie comment tout cela. Et dans cette période où je suis dans ce trouble, je n'ai pas forcément besoin, même si je l'aspire, à sortir de la boue. En fait, oui, j'en ai besoin. Mais si la boue persiste, si le chemin pour en sortir devient long et passe par des creux que je n'avais encore pas soupçonnés, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de consolation. Et la consolation, ça commence par être avec la personne. Vous savez, les amis de Job, dès qu'ils ont appris ce qui lui arrivait, sont venus vers lui. Et là, ils avaient la bonne attitude, parce qu'ils se sont tus. Et tant qu'un sot ne parle pas, il passe pour intelligent. Et c'est ce qui s'est passé avec les amis de Job. Et tant qu'ils étaient là, à tenir la main de Job, à être à son chevet, à dire « T'en fais pas, on est là, on est avec toi. On ne passe pas par les mêmes choses que toi. On ne comprend pas ce que tu vis, mais on est là, à tes côtés. Tu as besoin d'un verre d'eau, on va aller te le chercher. » Mais quand ils ont pris la parole, c'était plus de la consolation. C'était pour essayer d'expliquer à Job pourquoi il était dans cet état-là. Mais à un certain moment dans ma vie, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir pourquoi c'est comme ça, mais de savoir que je peux compter sur mes proches, que je peux compter sur la présence de Dieu. Ce que j'ai besoin, c'est de relations qui me consolent. Ce que j'ai besoin, c'est d'un doudou que je peux prendre dans mes bras. Vous connaissez ça, madame? Ce que mon épouse appelle une transfusion, perfusion. Moi, je dis toujours transfusion, elle dit toujours perfusion. C'est une quoi? Perfusion d'amour, perfusion de confiance, perfusion de soulagement. Ça consiste simplement au fait que je la prenne dans mes bras. Même si, des fois, je ne comprends pas comment ça marche. Puis que des fois, je me dis, bon, ouais, ok. Comment ça marche, ce doudou que je serre très fort et qui me rassure? Dieu veut être mon doudou. Christophe André, dans son livre, développe 4 choses. Après, il y a des choses moins bien. Hein. Voilà, il faut trier. Mais 4 choses qui me semblent importantes, ce qu'il appelle les 4 A. L'affection. Avant de vouloir expliquer le pourquoi du comment à celui que vous voulez consoler, mais ça se trouve, vous ne lui expliquerez jamais le pourquoi du comment. C'est l'affection. Montrez que vous l'affectionnez. Quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, vous montrez que vous l'affectionnez. Après, selon le niveau d'intimité avec la personne, vous ne la prenez pas forcément dans vos bras. Mais manifester une présence, c'est montrer que vous l'affectionnez. Prendre des nouvelles sans la saouler, c'est montrer que vous l'affectionnez. J'ai été touché par la façon dont mes collègues de travail ont pris des nouvelles de moi pendant la période de Covid, c'était très touchant.
Ça n'a rien changé à ma situation. Ça a consolé. Ensuite, attention. L'attention, alors il faut faire attention là. Parce que l'attention, ce n'est pas donner toute l'attention à l'autre. Ce n'est pas comme ça que vous allez le consoler. Mais Christophe André explique qu'en fait, et ça nous le constatons aussi, nous l'expliquons aussi, c'est que parfois la souffrance est telle, la difficulté est telle, que ça occupe toutes nos pensées. Vous n'endormez pas la nuit, ça tourne en rond dans votre tête. C'est de la rumination forcée sur quelque chose qui n'est pas bien. Et vous avez du mal de vous en dépatouiller. Et c'est toujours là, ça vous enfonce chaque fois. Et en fait, la douleur est tellement forte que la douleur est un aimant à attention. C'est le terme qu'utilise Christophe André. La douleur appelle l'attention. La douleur va occuper toute notre pensée. La douleur va occuper tous nos efforts. La douleur va occuper toutes nos aspirations. Elle va prendre toute la place dans notre être. Elle va prendre toute l'attention. Et une des façons de consoler, c'est de proposer à l'autre d'être attentionné par autre chose que sa douleur. Et c'est très délicat à amener. Et ça amène l'autre point, l'action. Alors l'action, ça ne consiste pas à dire à quelqu'un qui est dans la dépression, écoute mon gars, secoue-toi quoi, hein, bouge maintenant. Sors de là quoi. Ça ne marchera jamais. Parce que là, vous loupez l'affection. Non, l'action, ça peut être simplement, viens, on va sortir un coup, on va marcher le long du canal. Juste ça. Et pendant quelques minutes, quelques secondes, il agit sur autre chose que sur cette douleur qui l'accapare. Vous lui avez permis d'être occupé dans son esprit, dans sa pensée, par autre chose que sa situation, que sa souffrance, que ce qui le turlupine. Et ça, c'est très important. Et la quatrième chose, c'est l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire je me résigne à que ça soit toujours comme ça. L'acceptation ne veut pas dire je suis d'accord, voilà. Je ne fais plus d'efforts pour en sortir. Non, l'acceptation, c'est dire ok, j'accepte que je vive des temps difficiles. C'est pas simple, je ne comprends pas pourquoi, mais je ne vais pas non plus être dans le déni. Oui, je suis dans la difficulté. Oui, j'ai besoin de Dieu. Oui, j'ai envie d'hurler à Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, j'ai besoin de tout ça. Je vous ai mis quelques versets de l'Ancien Testament. Et finalement, le fait que les mecs donnent naissance à Noé, c'est important parce que Noé veut dire consolation. Et ils lui ont donné ce nom-là parce qu'ils espéraient que Noé les console de le travail difficile que demande le labourage de la terre, la culture, parce que la terre a été maudite par l'Éternel. Et ils espéraient une consolation derrière Noé. Donc Noé veut dire consolation. Dans le psaume 119, David va exprimer son besoin de consolation. Il dit, Seigneur, ton amour est ma consolation, conformément à ta promesse. C'est ton amour qui me console. Et puis un peu plus loin, il dit, mes yeux sont usés à sonder tes promesses. Et je me demande, quand viendras-tu me consoler? Vous voyez, David n'est pas en train de fuir le fait qu'il trouve Dieu distant. Au contraire, il le dit à Dieu. Il dit, Seigneur, j'attends tes promesses. Mais quand? Oui, je crois à ton amour qui me console. Et heureusement que c'est encore là, ça. Heureusement que ta main est là. Mais quand viendras-tu me sortir du bourbier? Parce que vous savez, ce qui va le plus faire mal, c'est une promesse différée. Et les proverbes me disent qu'une promesse différée est une douleur dans le cœur. Conduit à une mort dans le cœur. C'est très violent en fait. Vous attendez quelque chose, on vous dit non, pas pour maintenant. Dans le Nouveau Testament, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et Jésus va dire un autre consolateur. Ça veut dire que il y en a d'autres que le Saint-Esprit.
Je vous donnerai un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. Ce qui me console, c'est cette présence éternelle. Oui, je suis dans le bourbier, mais Dieu y est avec moi finalement. Mais le consolateur qui est le Saint-Esprit, Jean 14, 26, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera le souvenir de toutes choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit est un consolateur. Et Jésus le présente comme cela. Alors certains disent, oui, il est consolateur parce que c'est simplement le fait que Jésus va mourir sur la croix et que voilà, c'est juste pour ce passage-là, pour les consoler de la mort de Jésus sur la croix. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de consolation même en sachant que Jésus est ressuscité? 2 Corinthiens 1, en 7 phrases ou 6 phrases, Paul va utiliser 9 fois la notion de réconfort. Parce que la consolation, c'est apporter du réconfort. Et dans le réconfort, il y a fort. Il y en a qui ont pensé à l'autre syllabe, mais il y a fort. J'amène l'autre à être fort, et C-O-N en français, c'est avec. Ça vient du latin qui veut dire avec. Et le réconfort, c'est être fort ensemble, être fort avec quelqu'un d'autre. Et regardez ce passage, il est difficile. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Je ne bénis pas la situation qui est mauvaise, je ne bénis pas la boue, je ne bénis pas ce qui m'arrive, mais je bénis Dieu au milieu de ce qui m'arrive. C'est important parce qu'il y a eu des dérives là-dessus. Je bénis Dieu en toutes circonstances et je ne bénis pas toutes circonstances. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Je n'apporte pas mon réconfort en tant que chrétien. Je vais apporter le réconfort que moi-même j'ai expérimenté, le réconfort que Dieu, lui, apporte. En gros, Dieu a étendu sur moi une protection. Dieu a étendu sur moi une couverture, un chèche en l'occurrence. Et Dieu me dit, est-ce que tu n'as pas envie de venir sous le chèche, toi aussi? Et la meilleure façon de réconforter Lise, c'est quoi? Viens voir Lise. Viens sous mon chèche. J'ai eu besoin de ce chèche-là. J'ai eu besoin de mon réconfort. J'ai eu besoin de ma couverture. Et on va être ensemble dans ce chèche-là, à vivre ce réconfort. C'est le chèche de Dieu, celui-là. Enfin, ça, c'est le mien, c'est moi qui l'ai acheté en solde. Et en fait, lorsque j'expérimente le réconfort que Dieu donne, et qu'on dit, ah ben comme ça, tu as passé par là, donc tu vas pouvoir réconforter d'autres. Non! C'est pas moi qui vais pouvoir réconforter l'autre, mais c'est que ce réconfort que Dieu m'a donné, je vais pouvoir le partager. Confort, être fort ensemble. Je vais pouvoir mettre quelqu'un sous ce même réconfort que j'ai expérimenté. C'est ça la transmission de la foi. Je reste persuadé dans un coin de ma tête, après je ne sais pas dans quel coin c'est, que quand Élisée a reçu le manteau d'Élie, il y avait une notion comme ça. Ce n'est pas juste une notion d'autorité et de puissance. C'est une notion, on va partager ensemble quelque chose que Dieu nous a donné. Et un manteau, tu vas être réconforté dans ton appel. Parce que ce que Élisée demandait à Élie, c'est donne-moi un signe, fais-moi quelque chose pour que j'ai de l'assurance dans cet appel-là. Et j'ai besoin de cette assurance-là. Il était déjà à l'école des prophètes avec Élie. Il était déjà choisi même par Dieu pour être à la succession. Mais Élie avait besoin de quelque chose qui le réconforte. Après, il est parlé des souffrances de Christ qui sont notre réconfort et tout ça. Je passerai là-dessus pour terminer à la conclusion. Nous sommes dans une barque ou sur une banane, dans la même banane.
qu'est-ce qui a réconforté les disciples qui étaient dans la barque au milieu de la tempête? Ce qui ne les rassurait pas, c'était que Jésus dormait. Et effectivement, dans certaines de nos vies, dans certaines trajectoires, on a l'impression que Jésus dort. Mais là, c'était même pas une impression. Jésus dormait au milieu de la tempête. Seigneur, tu es dans un déni vraiment profond là. Tu ne regardes même pas la tempête en face. Tu ne te rends même pas compte qu'il y a une tempête, tu te fermes les yeux, tu bouches les oreilles, tu dors. Alors, ok, tu as super bien travaillé jusque-là, tu as dû vraiment être fatigué, mais là, quand même, le vrai réconfort, c'est que même si Jésus dort, Jésus est là. Et dans vos tempêtes, Jésus est là tous les jours. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Comment il est là avec nous concrètement? Par le Saint-Esprit. Et parfois, il n'y a pas besoin de paroles. Il n'y a pas besoin de gestes. Il a juste besoin d'être là, à côté du frère ou de la sœur qui souffre. Et voilà. Faire plus, ce serait abîmer le réconfort qu'on pourrait apporter. Ce qui me réconforte dans ma marche chrétienne, c'est la présence de frères et de sœurs, et c'est la présence de Dieu dans cette marche-là. C'est pour ça que Moïse a dit, si toi, Seigneur, tu ne viens pas, moi, je ne bouge pas. Viens avec moi. Viens avec nous. Viens avec le peuple. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Que son réconfort soit votre partage. Et là où la douleur vous empêche de l'entendre, qu'il y ait quelques frères et sœurs qui puissent vous prendre sous leur sèche, sous leur couverture, et simplement pleurer ensemble. Ça fait du bien. La meilleure chose qui te réconforte finalement, c'est de dire qu'est-ce qui va me faire du bien là. Et si c'est une tablette de chocolat, ça peut être spirituel aussi. Et si c'est simplement un frère qui est venu, c'est spirituel aussi. Amen.